Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Très heureux de mon côté de commencer cette nouvelle série avec vous sur une application de gestion d'école. J'ai tenu, avant de commencer ce tutoriel, à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à partager les vidéos, à aimer les vidéos, mais aussi envoyer un fil par rapport à, aux résultats que les vidéos que je poste sur ma chaîne vous donnent. Donc, j'aime beaucoup et j'ai tenu vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur. Cela étant dit, nous allons présenter rapidement cette application. Donc, c'est une application, comme je le disais, de gestion d'école. J'avais à promettre cela. Donc, c'est à peu près ça. Nous allons réaliser cette application avec d'autres fonctions. Ici, j'ai essayé d'être vraiment simple. Donc, nous allons ajouter aussi d'autres éléments dans l'application. Nous allons gérer les élèves. Nous allons faire aussi une gestion côté réinscription, quelque chose de simple. Nous allons aussi gérer les paiements des élèves. Nous allons gérer les paiements, nous allons gérer la caisse, mais aussi, nous allons aussi essayer de gérer, de faire quelque chose par rapport au bulletin, voir comment est-ce que, avec notre application, nous pouvons gérer ce côté-là de l'école. Donc, nous allons commencer par créer notre projet. Nous allons créer notre projet. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Toujours sur Windows. Donc, de mon côté, je vais l'appeler J. DigiSchool Démo. Application de gestion d'école. Et je garde la charte. Côté thème, donc vous prenez ce que vous voulez. Moi, de mon côté, encore une fois, essayer d'être vraiment, je vais prendre Active Ubuntu. Je vais prendre ça, suivant, monnaie, on garde ça, on va personnaliser ça dans notre projet. Suivant, je vais enlever la fenêtre. La base de données, pour la base de données, nous allons mettre suivant, puis toujours le même nom, suivant. Nous allons travailler sur le client-serveur, suivant. Les noms, ça sera ma connexion. Ça sera ma connexion. Donc, je vais garder ce nom, ma connexion. Les paramètres avancés, suivant, serveur, local, localhost, suivant. Nom d'utilisateur, je garde le nom par défaut. Admin, j'ai pas de mot de passe. Suivant. Base de données. Je vais écrire ici DigiSchool Démo. Donc, suivant. Ok. J'ai ici ma base de données créée.
prendre ce fichier ici. Comme ça, passant, ça, ça, paiement, trimestre, utilisateur, établissement, type, Z-caisse. Ok, c'est bon. J'enregistre tout ça. C'est 30%. Donc, je vais les faire pour tous les fichiers. Je vais les passer en client-serveur. Et puis, juste après, je vais expliquer comment vous allez créer de votre côté. Donc, je fais une copie parce que je ne veux pas avoir une vidéo de 25 minutes. Et je crois aussi que à ce niveau, plusieurs n'ont pas de problème. Le plus important, en mon sens, je crois, ce qui est important, c'est d'expliquer les relations qu'on va avoir sur les différents fichiers. Mais pour créer les fichiers au niveau de l'analyse, je crois que vous n'aurez pas de difficultés. Vous avez juste à mettre la vidéo sur pause, ensuite de voir les éléments qu'il y a, les rubriques qu'il y a sur différents fichiers et puis de faire de même. Mais attendez que je finisse d'abord de mettre le tout en valeur et puis je vais expliquer. Ou carrément, pour gagner du temps, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens juste après et je commence à expliquer ce que vous devez mettre au niveau de vos fichiers. Donc, c'est bon. À ce niveau, j'ai mon fichier. Le fichier enfant, en fait, c'est le fichier des élèves que je vais enregistrer. C'est le fichier des enfants pour l'inscription. Pour l'inscription, on a ici le fichier des classes, mais je vais diminuer certaines valeurs. Ici aussi, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Ok, c'est parfait comme ceci. Nom du père, nom de l'homme. Donc, ce niveau, je vais aussi enlever ça. Je n'ai pas besoin. Ok, c'est parfait. Donc, le fichier enfant, c'est le fichier de différents enfants. On a ici le fichier pour les classes de l'enfant. Puis, on a le fichier des matières, fichier des notes pour gérer les notes sur les différentes matières, les fichiers des paiements, Z-caisse pour faire la clôture de la journée sur la caisse, les trimestres, parce que les paiements s'effectuent par trimestre, type des dépenses, établissement, année scolaire,
Et puis ici, le fichier des utilisateurs pour les connexions. Donc ça, c'est une manière de faire la chose. Donc, je le répète encore, vous avez plusieurs manières de faire une gestion d'école. Donc, vous faites votre gestion, faites votre application de gestion par rapport aux besoins de l'établissement où vous êtes en train de travailler, où on vous a sollicité en tant que développeur. Donc, ça, c'est un exemple typique d'application et de gestion euh, euh, pour un établissement scolaire dans mon pays. Donc, vous allez aussi, après ce tutoriel, vous allez adapter cela par rapport à vos besoins et s'il y a des choses que vous devez ajouter par rapport à la situation que vous allez rencontrer sur terrain, ça sera comme ça que vous allez procéder. Mais là, on a vraiment quelque chose de typique, quelque chose de très... Donc, c'est quelque chose de vraiment standard, hein, quelque chose de standard qui vous permet d'avoir une idée par rapport à ce type de logiciel. Donc, j'ai réalisé mes différents fichiers. Maintenant, je vais les connecter les uns aux autres. La classe va donner la clé à l'enfant. Nous avons aussi les matières, va donner la clé au fichier des notes. Matricule, dans les notes, on aura besoin du matricule de l'enfant. Matricule de l'enfant. Et aussi, au niveau des paiements, j'aurai besoin du matricule de l'enfant. Suivant. J'aurai besoin ici du matricule. J'aurai aussi besoin de la classe de l'enfant. J'aurai encore besoin pour les paiements du trimestre. Besoin du trimestre. J'aurai aussi besoin encore confirmation matricule. C'est bon. Je peux aussi récupérer la clé pour l'année. Je peux aussi récupérer. Mais en l'occurrence, je crois que je vais supprimer ce fichier. Bon, je verrai peut-être plus tard, je le laisse d'abord. Il peut rester comme ceci. Je verrai si par la suite, j'aurai besoin de récupérer la clé de ce fichier. Mais qu'il reste comme ceci, pas un problème. Au niveau des dépenses, j'ai besoin de cette clé. J'ai besoin de ça. Z-caisse, on a notre encaissement, notre décaissement. Le motif, oui, c'est bon. Et puis ici, on aura besoin pour l'établissement. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est bon. Donc, vous voyez, on s'embête vraiment pas. On fait quelque chose de simple pour nous permettre de voir plusieurs éléments par rapport à ce type d'application. Ici, il y a encore des éléments par la suite dont on aura besoin et qui ne figurent pas dans notre analyse, pourront toutefois les ajouter et l'application va s'adapter par rapport à ces modifications. Donc, je crois que c'est bon. Je vais actualiser. Vérifier cette photo. C'est bon. Photo ici. Image. Confirmation. Motif. Ok, c'est bon. Je vais générer. Donc, nous avons fini avec notre première partie. Donc, nous avons créé notre projet et nous avons créé les différents fichiers dont nous avons besoin. Vous voyez, mettez la vidéo sur pause. Il n'y a rien de compliqué.
au niveau de fichiers, c'est pour la plupart, ce sont des éléments qu'on a eu déjà à implémenter dans les autres projets qu'on a réalisés. Des bonnes choses à vous. Merci. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette série sur une application de gestion d'école. Merci beaucoup de m'avoir